Olivier Daugé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes administrateur de la FNSEA chargé des dossiers climat, énergie et carbone. Vous allez donc Oui, participer à Neutrality le 6 juin prochain autour d'une table ronde qui sera consacrée à l'agriculture régénératrice et au financement, on va dire, par les certificats carbone. On va pas tout dévoiler, évidemment, puisque vous allez pouvoir échanger sur cette table ronde. On parle d'évolution de modèles, de transformation autour de ce sujet d'agriculture régénératrice. Pour vous, les leviers sont là, mais on va dire que ça bloque encore pour une raison structurelle. Qu'est-ce que vous entendez par là, Olivier Daugé? la transition, elle est nécessaire pour différentes raisons, hein, que ce soit le climat, les moyens de production, la nécessité de produire, mais aussi de protéger le sol, l'environnement et tout ça, quoi. Tout est lié. C'est plus complexe sans doute demain de produire qu'hier parce qu'il y a plus de contraintes. Donc, évidemment, la transition, elle est nécessaire, imposée même par le climat, ce qui est important. Par contre, les solutions techniques, on les a en tête. Le principe de régénération, bien sûr, est un des éléments majeurs sur ce sujet. Mais quelque part, comment on fait en termes d'accompagnement et en termes de financement? C'est-à-dire qui paye? C'est un coût, hein, tout changement vers des systèmes plus résilients, avec des systèmes où on prend plus de risques, où l'agriculteur prend plus de risques, a forcément un coût, le coût de la transition. On sait qu'aujourd'hui, les revenus de l'agriculture ne sont pas si élevés qu'à une certaine époque, et on le voit aujourd'hui avec la crise agricole, mais c'est quand même assez structurel de l'agriculture qui est un peu contrainte à vendre ses produits sur des marchés très libéraux, donc être un peu la variable d'ajustement d'autres secteurs. Donc voilà, qui paye? Est-ce que c'est l'argent public? Mais on sait très bien que l'argent public est limité et que si on utilise les aides actuelles agricoles pour les mettre sur ce genre de système, ben, quelque part, c'est pas un plus pour l'agriculteur parce que c'est une condition, je dirais, d'accès aux aides, mais c'est pas un plus. Donc, comment on fait pour que le marché, pour que les filières jusqu'au marché intègrent cette mutation nécessaire? Plus vert, c'est plus cher, comme disent certains. Décarboné, c'est plus cher, comme disent d'autres. C'est une réalité. Donc, il y a un vrai défi de faire comprendre. Alors, c'est pas forcément beaucoup plus cher pour le consommateur parce que c'est toute la Mhm. filière, mais de faire comprendre aussi aux consommateurs que eh ben, les transitions nécessitent aussi une adaptation de sa consommation en faisant notamment tout un travail sur le gaspillage, en faisant un travail sur l'équilibre alimentaire et tout ça, qui permet ensuite d'accompagner le monde agricole vers un système beaucoup plus résilient qui répond à d'autres enjeux que l'alimentaire, hein, parce que ça répond aussi aux enjeux du sol, de l'eau, du carbone et plein d'enjeux qui tournent autour de l'agriculture. L'objectif aussi, on l'a bien compris, c'est de mieux répartir les marges et de travailler tous ensemble. On va l'évoquer sur cette table ronde et tout au long de la journée à la conférence Neutrality. Les crédits carbone volontaires ou encore le label bas carbone, on aura des exemples concrets de projets. Est-ce que ça peut vous aider justement à atteindre, on va dire, une réelle plus-value pour les agriculteurs? Et c'est une petite pierre à l'édifice, je dirais, parce qu'aujourd'hui, le prix du carbone n'est pas à la hauteur du coût de la transition. Donc, c'est une carotte, mais c'est pas une compensation de la transition. Donc, c'est pas tout à fait suffisant. Et puis, a priori, à terme, malheureusement, on est sur des marchés volontaires. Et à partir du moment où la réglementation va s'imposer et à partir du moment où elle va s'imposer aux filières, quoi, à nos acheteurs, à l'agro-industrie et tout ça, parce qu'ils vont devoir aussi répondre à la neutralité carbone. Donc, ils vont devoir acquérir des produits qui répondent à cette neutralité carbone auprès de l'agriculture. Donc, ce sera une contrainte d'un côté économique et commerciale, de l'autre côté réglementaire. Et à partir du moment où il y a des obligations réglementaires ou des contraintes économiques, forcément, le volontariat a plus de mal à se développer. Il s'est développé au départ parce que un certain nombre d'entreprises étaient en recherche de crédit carbone. Cette recherche de crédit carbone est même remise en cause quelquefois par certaines ONG qui y voient une façon de ne pas faire l'effort de décarbonation en achetant des crédits carbone. Donc, ça montre aussi qu'en termes d'acceptabilité, c'est pas forcément la garantie. Donc, on voit bien, voilà, c'est un plus. C'est un plus qu'il faut développer tant que ça fonctionne. C'est un plus qu'il faut utiliser parce que même si c'est 30, 40 euros de l'hectare, c'est toujours ça de gagner pour l'agriculteur. Mais c'est pas là-dessus qu'on peut se baser simplement pour faire la transition agricole. Il faut vraiment que ça soit intégré dans le produit fini, qu'il soit alimentaire et qu'il soit non alimentaire aussi. On parle beaucoup de l'utilisation de l'agriculture sur le carbone renouvelable pour produire de l'énergie, bien sûr, mais pas que, hein, pour produire des matériaux, remplacer le pétrole là où il était, et il est partout. Donc voilà. Et aussi dans ces filières, il faut avoir un business model qui permet de se dire que la matière première agricole a un coût et elle a un coût aussi lié à la nécessité de transition de l'agriculture, pas simplement lié qu'à sa prix de production,
mais aussi liées aux enjeux de l'agriculture et en particulier aux enjeux des sols. Selon vous, Olivier Daugé, quel serait le bon mécanisme de financement justement pour C'est avoir un cette cumul, réelle c'est un marge? cumul de financement parce qu'il ne faut pas faire porter sur un seul le coût, je dirais. Donc l'argent public, oui, il faut continuer à accompagner l'agriculture en termes d'aide, mais aussi en termes de recherche-développement, en termes d'amont, je dirais, de transfert vers l'agriculture, des nouveaux éléments qui permettent d'accompagner l'agriculteur dans ces transitions. Et puis l'aval, encore une fois, qui doit prendre en compte que un produit décarboné, un produit qui répond à un certain nombre de critères, nécessite un coût. Et puis, avoir toujours en tête aussi que la nécessité de produire est là au niveau mondial. Et on parle souvent de la souveraineté alimentaire au niveau français parce que c'est vrai qu'on importe 50% de ce qu'on mange aujourd'hui quasiment. Et dans un pays comme la France, ça peut paraître étonnant. Mais même au niveau mondial, on voit bien que les accidents climatiques associés aux accidents géopolitiques, associés aux dépendances par rapport aux engrais ou autres, montrent qu'il y a une fragilité de production alimentaire qui est réelle. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras, le GIEC le dit, hein, mais il ne faut pas baisser les bras, mais il faut le faire en intégrant un certain nombre d'enjeux. Et quel que soit le système qu'on choisit, qu'il soit régénératif, qu'il soit bio, qu'il soit conventionnel, il faut toujours avoir cette idée d'optimiser la production et d'avoir une idée de produire de la biomasse alimentaire et non alimentaire demain, parce que sans carbone renouvelable, les citoyens auront du mal à trouver des solutions par rapport au pétrole. Donc, on doit aussi répondre à ces enjeux. Et donc c'est un peu chacun son. Et puis l'agriculteur, bien sûr, qui doit rester un chef d'entreprise et qui doit rechercher un coût de production aussi qui réponde au marché et ne pas croire que parce que je produis, je vends. Non, il faut aussi que je produise en faisant attention au prix de vente et en optimisant aussi sur l'exploitation. Donc, chacun a sa part de solution, je dirais, par rapport à ça. Mais on est dans le même bateau, il faut que tout le monde n'attende pas le voisin pour avancer, mais avance. Vous pourrez en débattre à l'occasion de Neutrality avec les autres intervenants de la table ronde. Une dernière question hein, qui est classique pour ceux qui nous écoutent. En quoi est-ce important pour vous de suivre cette conférence Neutrality dont c'est la quatrième édition? Je pense que toute action dans cette réflexion de ce que doit être l'agriculture demain et ce que doit être les filières plus que l'agriculture, parce que doit être le système de production de biomasse demain, a bien sûr l'agriculture au cœur, mais il n'y a pas que ça, pour voilà, répondre, parce qu'encore une fois, le climat nous rattrape, la limitation des moyens de production nous rattrape, la nécessité réglementaire ou économique aussi de besoin de produits décarbonés nous rattrape. Donc l'agriculteur, de toute façon, n'aura pas le choix à terme. Ce sera l'accès au marché, ce sera l'accès aux aides, ce sera tout ça. Donc il faut avancer et surtout avancer dans l'intérêt des sols. Les sols, c'est le premier vecteur de production. Donc on a tout intérêt à travailler sur ce sujet-là pour justement permettre à l'agriculture de continuer à produire dans les différentes régions et en particulièrement en France, bien sûr. Merci beaucoup à vous, Olivier Daugé. Donc, on va Merci vous beaucoup. retrouver hein, le 6 juin prochain, administrateur de la FNSEA chargé des dossiers climat, énergie et carbone. Donc, j'invite tous ceux qui peuvent nous suivre à s'inscrire à cette conférence, à la suivre, la quatrième édition de Neutrality, le 6 juin prochain au ministère des Solidarités. Merci beaucoup.